En plein cœur des Batignolles, un tout nouveau cinéma de quartier vient d'ouvrir ses portes. Bienvenue au cinéma Les 7 Batignolles. Nous sommes ici dans un magnifique lieu de culture. Un espace de concert, de fêtes, de brunch. Ce jeune réalisateur est convaincu que le temps des multiplexes géants est terminé. Je pense que l'avenir, c'est les cinémas de quartier. Je pense que c'est clairement, en fait, les gens ont besoin de proximité, ont besoin de se retrouver dans des lieux à échelle humaine et proches de chez eux. Alors Jamel a trouvé la formule. Associé au grand groupe français Pathé et un autre familial de Perpignan, il propose du cinéma d'auteur dans des salles hyper modernes, notamment... La salle Sfera, donc c'est la première salle du cinéma, c'est une salle de 360 fauteuils et vous avez le meilleur du son et de l'image, voilà, pour faire simple, mais c'est le meilleur du son et de l'image au service du cinéma. Jamel propose également des films grand public dans des salles atypiques. C'est ma salle préférée. Regardez, hop. Donc quand vous êtes ici, vous vous jetez dans un fat boy pour regarder un film. On est quand même beaucoup mieux qu'à la maison. Un cinéma indépendant très différent de ses prédécesseurs historiques qui n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Des cinémas de quartier comme celui-ci, il y en a 28 à Paris. C'est un record et une spécificité française. Alors pour comprendre comment ces cinémas indépendants survivent dans la jungle du circuit commercial, eh bien nous sommes allés dans l'une des salles historiques de ce réseau. Fief de la Révolution française, puis théâtre et enfin cinéma, le Grand Action est en première ligne de front contre les circuits commerciaux. Ça, c'est notre arme absolue pour lutter contre les circuits. C'est ça, c'est la Cinécarte CIP qui fédère 24 établissements. Entre indépendants et circuits commerciaux, la concurrence est féroce, surtout pour l'accès aux films d'art et d'essai qui attirent du public. Alors, la France a inventé un système d'arbitrage unique au monde. Nous avons une médiatrice du cinéma, c'est un haut fonctionnaire nommé par le président de la République qui est là pour arbitrer les conflits. Et les conflits, c'est entre les distributeurs, généralement les gros distributeurs, et les indépendants. C'est un poste qui a été créé par Jacques Lang en 1984. Si ce poste n'avait pas été créé, je pense qu'on ne serait pas là, en ce moment, en train de parler, parce que nous n'existerions plus. Nous, exploitation indépendante, nous aurions été laminés. Si ces cinémas de quartier survivent, c'est aussi grâce à leur créativité. Comme ce soir, Grand Action organise un festival de courts-métrages. C'est un événement très important, surtout pour des jeunes réalisateurs, parce que leurs films, en fait, des courts-métrages ne sortent pas en salle. Donc il n'y a aucune opportunité de rencontrer un public et de voir vraiment la réaction des gens avec leur première expérience dans le cinéma. Alors vous l'aurez compris, il y a cette offre cinématographique différente, il y a la proximité de quartier, il y a cette législation française qui protège le réseau indépendant. Mais pour que ça marche, ce n'est pas suffisant. Il faut à la tête du cinéma une personnalité. Une femme ou un homme de caractère qui a envie de transmettre sa passion du cinéma. Le Brady est l'un de ces cinémas devenus célèbres grâce à son directeur. Loin du quartier devenu populaire, sur les rives de la Seine, en face du Louvre, le réalisateur Jean-Pierre Mocky vit dans les souvenirs de ses tournages. 86 ans et 80 films à son actif, en moyenne, 2 par an. Tous mes films sont des films bizarres. Par exemple, celui-là, c'est un grand souvenir avec mon ami Guillaume Depardieu, le fils. C'est un grand souvenir, ça. Et après, vous avez les Serrault. Et alors là, après, on rentre chez les Bourvil. Alors Bourvil, la grande lessive, le paroissien, tout ça, c'est du Bourvil. Et puis après, Fernandel. En 94, ce passionné décide d'acheter son propre cinéma. La salle de cinéma, si vous voulez, c'est un peu comme l'instrument de musique pour un musicien. Si vous avez un pianiste, il faut qu'il ait un piano. C'est que quand on fait des films hors normes, si vous voulez, parce que moi je ne fais pas des films commerciaux
classique et qui entraîne des grandes sorties, etc. Alors, la seule solution, c'est d'avoir son propre cinéma, parce que sinon les autres, ils vous virent. Si vous n'êtes pas chez vous, les gens vous virent au bout d'une semaine ou de deux. Grâce à ces salles, ces films ont une belle vie, mais les tracas financiers prennent rapidement le dessus. C'est un peu suicidaire d'avoir une salle. Elle n'est valable que si vous avez très peu de personnel, si vous vous en occupez vous-même. Et à ce moment-là, ça peut marcher. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai eu le Brady pendant 11 ans. Ensuite, j'ai eu le Desperado, celui que j'ai appelé le Desperado, pendant 8 ans. Et après, j'ai tout vendu à ma camarade Isabelle Huppert. Insatiable, Jean-Pierre Mocky prépare ses 2 prochains films, notamment avec son ami Gérard Depardieu. Et on me l'a donné au Théâtre des Ambassadeurs.